Il y a des gens qui ont défini les standards des bénédictions divines en se référant à leur propre expérience, alors que notre Dieu demeure un mystère insaisissable. Chacun de nous est invité à le chercher et à le sonder jusqu'à le trouver. Potiphar était béni en introduisant Joseph dans ses affaires. Obed-Édom en hébergeant l'arche de l'alliance dans sa maison. Ruth par son caractère. Esther en écoutant les conseils. Joseph par les dons que Dieu avait placés en lui. Jacob par sa capacité à écouter la voix de Dieu. Jephthé par son courage. Lot par son hospitalité. Dorcas par sa libéralité. David par sa guitare. Job par la crainte de Dieu. Noé par son obéissance. Daniel par sa foi. Les centeniers par ses prières et ses aumônes. Abraham par ses sacrifices. Anne par la prière, Ézéchias par le jeûne. Dis-moi, avec cette diversité d'expériences, laquelle je dois te conseiller? Aucune. Ne limitons pas Dieu dans nos expériences. Voici mon conseil. Ne néglige rien dans ta relation avec Dieu. Fais tout ce qui est à ton pouvoir. C'est de la sémence qui poussera tôt ou tard dans ta vie. Sois obéissant. Prie. Aie la foi. Jeûne, sois libéral, hospitalier, aie courage, sers Dieu, exploite tes talents, écoute les bons conseils, sème dans l'œuvre de Dieu et le reste, Dieu s'en occupera. Évite d'être sélectif, cherche Dieu en tout et pour tout. La Bible dit que nous ne savons pas comment Dieu travaille et fait des choses. C'est pourquoi sème tes graines dès le matin. N'arrête pas de travailler jusqu'au soir. En effet, quelle activité va réussir? Celle-ci ou celle-là, tu l'ignores. Reste actif car les voies de Dieu sont insondables et incompréhensibles.